Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou rassemblement des nerveux boxeurs camerounais. Le renouvellement des organes de base au sein du RDPC a laissé entrevoir de grosses dislocations, mais surtout émerger de nouveaux Francis Nganou. En signant le 8 juillet dernier sa circulaire de renouvellement, sûrement le président national ne savait pas ce qui allait se passer. Ceci allant de l'application de la dite circulaire par le comité central du parti aux éliminations et acceptations frauduleuses de certains candidats, acceptables ou pas. Mais là n'est pas le plus grave. Le plus grave se produit depuis environ 3 semaines avec la constitution des listes. Entre des présidents de commissions électorales corruptibles au camp déjà choisi et au parti pris, le RDPC montre un bien triste visage. Dans le Djaï Lobo 1, pourtant censé être l'exemple du fait de sa proximité avec le président national, là-bas c'est la cacophonie totale entre les commissions communales, départementales et régionales qui ne s'entendent pas. Certains en sont arrivés au point de produire des faux documents pour disqualifier d'autres. Morceau choisi. Ajoutez à cela la note du sénateur Obama Sam qui annonce que la liste de Jean-Sylvain Vondo a été disqualifiée par le comité central. Un mensonge à ciel ouvert détruit par le président de la commission régionale du RDPC pour le Sud, le professeur Jacques Famdongo. Voilà donc le plus grand parti du Cameroun qui se donne un spectacle. Un spectacle musclé où parfois, quand les arguments ne suffisent plus, on en vient aux mains. Messieurs, c'est de la politique et c'est le renouvellement des organes, donc pas besoin de mettre les organes. Alors d'où vient-il que certains brûlent les urnes ou les résultats lorsque ceux-ci ne les satisfont pas? Ils m'ont séquestré dans le bureau, ils m'ont molesté, ils ont déchiré mes habits, ils m'ont battu, ils m'ont donné des coups de poing, ils m'ont battu, ils ont déchiré comme vous pouvez voir mes vêtements. Voilà, j'ai pensé que ma sécurité n'était plus garantie, j'ai donc dû arrêter. D'où vient-il que les militants de ce parti coupent les routes pour signifier leur mécontentement vis-à-vis d'un candidat ou d'un autre? Ça n'appartient pas au RDPC, ça appartient à l'État. C'est la route de l'État. Vient-il que les candidats et leurs colistiers louent des bus entiers de votants corrompus pour tenter de gagner une sous-section ou un comité de base? Comment comprendre que des armes seraient récemment sorties à Ligue Fomont pour influencer les votants? Mais la plus grande question à ce jour reste, qu'est-ce qu'ont compris les responsables du RDPC de ce processus dans le mot renouvellement? Faire du neuf avec du vieux ou faire du vieux avec du vieux? Ou tout simplement laisser les deux grosses têtes administratives du coin s'affronter, comme c'est le cas actuellement à Yaoundé 3, où les élections ont été reprises avec une lourde épée de Damoclès sur la tête des pauvres vendeurs de lésois. Ce qui est sûr, c'est que malgré certains endroits où ça s'est bien déroulé, comme à Yaoundé 6, l'image laissée par ce processus est plus violente que celle de la présidentielle 2018. Alors une question revient sur toutes les lèvres, le RDPC est-il au bord de l'implosion? Comme réponse, chacun a bien sa petite idée. Mais ce qui est sûr, c'est que la paix ne sera pas le mot le plus partagé à la publication des derniers résultats ce dimanche soir.